Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Maman sans filtre, votre podcast qui donne la parole aux mamans pour partager leur expérience sans tabou. Aujourd'hui, on va aborder un sujet sensible, c'est l'histoire d'une maman qui élève un enfant différent et qui a toujours su se relever malgré l'adversité. Alors, Forline, notre Miss Maman. Miss Maman Cameroun 2025. Ok, Miss Maman Cameroun 2025. Tu es très belle. Merci. Merci d'avoir accepté de venir partager ton expérience en tant que maman avec nous sur notre plateau. Je suis ravie d'être là. Ok. Bon, déjà, nous, on sait que tu es maman, tu es actrice, tu es vraiment... Je préfère te laisser à toi de te présenter, que tu puisses te présenter pour tous ceux qui nous regardent en ce moment. Qui est Forline? Bon, Floline, c'est une actrice, femme au foyer et Miss Maman, maman de 3 enfants. Actrice, femme au foyer, Miss Maman de 3 enfants. Oui. Okay. Ah, je suis aussi coiffeuse et j'ai une boutique, on peut dire entrepreneur. Voilà, c'est important, il faut tout dire parce que maman, on ne sait pas qui nous regarde. C'est important. Alors, on est là aujourd'hui pour parler de ton expérience de la maternité, puisque notre podcast s'appelle Maman sans filtre. Donc, on est vraiment là aujourd'hui pour parler de ton expérience de la maternité. La première question que je vais te poser, c'est comment as-tu vécu ton entrée dans la maternité? Ça n'a pas été facile parce que déjà, mon premier enfant, ce n'était pas une grossesse désirée. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça et je l'ai accepté par la grâce. Au départ, c'était très compliqué. Je ne savais pas comment l'informer à mes parents. J'avais peur surtout de mon père. J'imagine. Vu qu'on m'envoie à l'école et puis je rentre avec une grossesse. Donc, ce n'était pas facile pour un début. Mais bien après, ça a commencé à aller. Mon père a accepté et a commencé même à prendre soin de moi comme si j'étais le... Tout allait bien jusqu'au jour où j'accouche et puis l'expérience avait changé. Bon, déjà, je te félicite, on s'arrête même déjà là, je te félicite d'être allée jusqu'au bout parce que pas toutes les jeunes filles qui ont le courage de se retrouver dans cette situation-là et de pouvoir aller jusqu'au bout. Déjà, je te félicite même d'avoir pensé à aller jusqu'au bout, même si c'était pas facile, comme tu l'as dit, de donner cette information à ta famille, tes parents et tout. À partir de l'accouchement, qu'est-ce qui s'est passé réellement? En fait, j'ai eu des contractions comme toute femme enceinte. Donc, j'étais excitée d'avoir un enfant. Je me demandais, je vais accoucher quel sexe, vu que même l'échographie, on l'avait fait, mais on n'avait pas donné de sexe. Comme on dit souvent chez nous, l'enfant cache son sexe. Oui. Donc, je me posais la question, ça va être une fille ou un garçon? Mon enfant va être comment? Elle va ressembler à qui? Et le jour que j'accouche le bébé, c'était une fille. J'étais très heureuse parce que je ne connaissais pas encore, on ne savait pas qu'elle était malade. Oui. 2 jours plus tard, on constate que le bébé était vraiment malade. Elle avait des problèmes de peau, un peu comme des brûlures, un peu comme si on avait chauffé de l'eau et versé sur la peau de l'enfant. C'est là où le calvaire commence et on a fait tout ce qu'on pouvait. Et à ce moment-là, comment tu t'es sentie? Je me suis sentie très mal. J'avais tellement mal parce que je n'étais qu'une petite fille qui vivait sa première expérience. Pour moi, c'est que je devais accoucher comme toute autre femme qui accouche et rentre à la maison avec la joie et tout, de porter son bébé tout le temps dans les bras. Et je me trouve à l'hôpital en train de faire des mois à l'hôpital après mon accouchement. Ah, tu as fait combien de mois? J'ai fait 1 mois à l'hôpital. Pour qu'on cherche vraiment pourquoi l'enfant avait ces problèmes. On ne savait pas, on ne connaissait pas le nom de la maladie vu que j'ai accouché à Banganté. Médicalement, ce n'est pas prolongé. Donc là-bas, tu accouches et on nettoie, on prend soin, petite palue et tout. Mais quand c'est déjà une longue maladie, on ne sait pas, c'est quelque chose de compliqué. On ne sait pas comment faire. Donc ça n'a pas du tout été facile. J'imagine. Comment a été ton expérience quand vous êtes rentrée à la maison? Très dur. Le regard des gens, le regard de mes camarades de classe, parce que je fréquentais toujours, même étant enceinte. C'était compliqué pour moi avec les mamans du village qui venaient regarder l'enfant et partaient avec des idées. Les gens qui me bourraient le cerveau que non, ton enfant est sorcier et tout. Moi, vous savez, dans la vie, tu peux être forte, mais il y a des moments que tu affaiblis. C'est normal. Oui, c'est normal. Moi, je trouve ça normal. Mais j'avais 20 ans, je n'avais pas d'expérience. Malgré ça, j'ai tenu bon grâce à mon père et à ma soeur jumelle et aussi à ma mère qui était à côté de moi. Donc, ce sont des personnes qui m'ont encouragée à aller de l'avant.
Les gens insultaient mon enfant. Dans mon établissement, tout le monde savait que j'avais accouché un bébé sorcier parce que il y a mes copines qui sont venues voir l'enfant, celle-là que je croyais qu'elle était même ma soeur. Donc elles sont venues voir le bébé et aller raconter dans tout le lycée que j'ai accouché une sorcière et tout. Et ça a commencé à jaser dans tout le village. Tout le monde disait elle a accouché une sorcière. Jusqu'à ce que même ma grande sœur consanguine est partie chercher un marabout pour venir travailler sur mon enfant à mon insu. Donc du coup, j'ai vécu vraiment des choses très très difficiles. Mais comme je suis une femme forte, j'ai toujours été forte, j'ai tenu le coup. Et aujourd'hui, je pense que c'est cet enfant-là qui est ma grâce. Parce que c'est grâce, je peux dire que c'est grâce à elle que je suis connue dans le monde entier. C'est grâce à elle que je me suis donné corps et âme pour travailler. C'est grâce à elle que nous te connaissons aussi, voilà. Que tu es sur ce plateau avec nous. Voilà, c'est que ça. Mais je pense que les gens on est dans un environnement où les gens ont besoin d'éducation sur certains sujets. Donc, et on est aussi envahi par la susceptibilité des gens par rapport à certains mœurs. Donc c'est facile pour les gens de juger sans vraiment connaître, comprendre ce que quelqu'un d'autre peut vivre. C'est pour ça que j'essaie un peu d'analyser la situation que tu as vécue. C'est comme ça que je vois. Je me dis, les gens ne sont pas assez éduqués sur certains sujets. Et lorsqu'ils le voient, directement, ils vont interpréter ce qu'ils voient à leur manière. Et je comprends, ça peut être très blessant parfois. Donc vraiment, félicitations même d'avoir tenu sur ce moment-là. Parce que j'imagine que c'était pas évident. C'était pas évident. Et à cette époque-là, je pense que 3 ans en arrière, il y avait l'une de mes nièces qui était venue chez nous, déjà avait un enfant à la main. On lui a dit la même chose, que ton enfant était sorcier. Moi, je me dis, quand l'enfant naît, il y a des enfants qui sont malades. Et bien sûr. Il y a des maladies qui sont difficiles à détecter. Tant que tu ne persévères pas à l'hôpital, on va te dire du n'importe quoi et tu vas croire. Donc, du coup, on lui avait dit que son enfant était sorcier. À chaque fois que l'enfant pleurait, au lieu de bien nourrir l'enfant, elle se mettait à tabasser l'enfant. Elle se met à battre sur l'enfant jusqu'à ce que l'enfant a perdu la vie. Et moi, j'avais mis ça dans ma tête, que peu importe l'enfant que j'accouche, je ne vais jamais accepter que quelqu'un vienne me dire ce que mon enfant est. À moi d'avoir ma vision à moi sur mes enfants. À voir, si je sens que mon enfant est comme ça, je vais l'accepter parce que moi, je ne peux pas créer un être humain. Donc du coup, dans ma tête, et je sensibilise même d'autres femmes sur ça, quand vous accouchez vos enfants, évitez qu'on vienne vous dire que l'enfant est sorcier, l'enfant doit rentrer, ou il vient d'où? L'enfant vient de Dieu. Vous ne pouvez pas demander à l'enfant, sauf si c'est Dieu qui revient sur terre prendre l'enfant. Donc nous, les êtres humains, je pense qu'on ne doit pas juger les enfants malades parce que nous ne connaissons pas l'avenir de ces enfants-là. Exactement. Je pense aussi que ta présence sur les réseaux sociaux éduque beaucoup de personnes. Je parlais d'éducation. Je pense que ça contribue à éduquer beaucoup de personnes parce que de te voir, de voir tout l'amour que tu donnes à ta fille, de voir tout l'amour que les personnes qui t'entourent aussi lui donnent, ça permet peut-être à d'autres femmes qui vivent des situations similaires de comprendre que voilà, il faut tenir bon, il ne faut pas se laisser affaiblir parce que tout le monde dit autour de soi. Mais comment elle va aujourd'hui? À quel âge elle a? Elle a 11 ans. Ah, elle a grandi. Elle se porte très bien. Avant, quand je venais d'arriver ici en ville, parce que je suis née et grandie au village, bien sûr, je suis juste venue à Douala me chercher. Tu t'es trouvée tu t'es trouvée ou tu es encore sur le processus? Je suis encore en train de chercher, mais Dieu va faire grâce. Alors quand je suis arrivée à Douala, j'avais laissé l'enfant au village parce que je venais me chercher. Je ne savais pas où j'allais. Je ne pouvais pas porter le bébé en plus malade. Il fallait que je cherche de l'argent, que je puisse aider mes parents, mon père et ma mère à prendre soin de mon enfant. Alors j'ai laissé l'enfant au village, je suis venue ici, j'ai commencé à travailler, à me battre comme je pouvais et quelques années plus tard, Dieu a mis mon mari sur mon chemin. On s'est mariés et tout, malheureusement... Et j'imagine qu'il a joué aussi un gros rôle dans... Oui. Il a eu un rôle de support dans tout ce que tu as vécu dans cette expérience. Oui, parce que... Il a été un véritable support. Lorsque j'ai accouché ma fille, chaque relation capotait quand je disais... J'ai un enfant qui est malade. Dès lors que le gars voit mon enfant, il disparaît sans dire un mot. Moi, je me disais, dans ma tête déjà, je savais que je ne pouvais plus me marier. Je ne pouvais pas avoir de relations stables parce qu'à chaque fois qu'ils vont voir mon enfant, ils vont croire qu'à chaque fois que je vais accoucher, ça va être comme la première. Du coup, ils ne vont pas prendre le risque de sortir avec une femme qui accouche un enfant malade.
Donc, j'étais focalisée. Et à chaque fois que quelqu'un venait vers moi, la première parole qui sort de ma bouche, j'ai un enfant malade. Il faut que tu le saches. Et je montre directement sa photo. Il ne faut pas que 3 mois ou 4 mois après la relation, tu dis, tu m'as caché et tout. Et donc, quand je me suis rencontrée avec mon mari, je n'ai pas caché. Et tout de suite, il a accepté? Oui, il a accepté. Il a dit, l'enfant, c'est Dieu qui donne. Je ne suis personne pour juger. Alors, quand j'ai pris la décision de présenter ma fille sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme coup? J'ai été insultée, humiliée par des femmes comme moi. Je pense même pas des femmes qui accouchent. C'est terrible parce que ce sont des femmes aussi comme toi, mais qui te jugent sans comprendre, sans connaître ton histoire. Enfin, des injures ils injuriaient même ma fille, sorcière, elle ressemble à Grand Pic et tout ça. On a tellement, mais j'ai imposé la présence de ma fille. J'ai dit, vous allez l'accepter parce que c'est un être humain. Et je ne me laissais pas aussi faire, hein. Mais je n'insultais pas les enfants des gens parce que je suis une mère. Je ne peux pas insulter quelqu'un qui est innocent. Moi, je leur disais juste que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez fini de donner naissance parce que, en tant que femme, tout ce que vous deviez faire, c'est de m'encourager, de me féliciter d'avoir eu le courage de venir vous présenter ma fille qui est pour moi une bénédiction. Donc, on l'a tellement insultée et après on m'a insultée, on m'a dit que j'avais abandonné ma fille au village pour suivre l'homme à Douala. Donc, on m'a tellement dit... Je grandis même aujourd'hui par les paroles des femmes parce qu'on m'insulte tout le temps et c'est ça qui fait ma force. Puisqu'on me dit, quand on me dit tu ne peux pas faire telle chose, c'est là où je me mets au défi. Ça te donne plus de force d'aller de l'avant. Voilà, et par la grâce de Dieu, je finis toujours par réussir ce que j'entreprends. Donc je pense que Dieu est en train de me récompenser pour tout ce que j'ai subi dans mon adolescence et même maintenant je continue à subir, mais je reste focus sur ce que je veux. Alors, Forline, on va parler de toute autre chose maintenant. On va parler de l'équilibre entre ta vie personnelle, la maternité et la carrière. On sait que tu es Miss Maman, tu es maman aussi d'abord, tu es Miss Maman, tu es actrice. Comment tu arrives à combiner tout cela, à gérer tout ça? Ça dépend de l'emploi du temps et des producteurs qui sont aussi très compréhensibles envers moi parce que c'est pas tout le monde qui est gentil. Donc je me crée un emploi du temps. À chaque fois que je reçois déjà un scénario, je dois demander et moi, ma devise, c'est que il faut me donner le scénario même 2 mois avant pour que je puisse me fixer un programme, vu que j'ai très peur d'avoir les nounous avec les expériences que je vois à la télé. Tu n'es pas la seule, crois-moi. J'ai très peur d'avoir une nounou. Donc, moi-même, je gère mes propres enfants. Et par la grâce, j'ai aussi mon mari qui peut facilement aller au bureau avec les enfants. Il accepte, il ne refuse, il m'accompagne. Donc, pour moi, ça devient un peu facile. Je trouve l'équilibre entre le tournage, être maman et Miss Maman. C'est quoi le rôle d'une Miss Maman? Le rôle d'une Miss Maman, c'est de donner le courage, la force à toutes ces femmes qui ont perdu espoir, peut-être les femmes qui ont eu des enfants et on les a abandonnés, peut-être la vie ne donne pas, la maladie et tout, ils s'abandonnent à eux-mêmes, même le moral ne donne pas. Le rôle de Miss Maman ici, c'est de venir leur demander de se relever, être femme forte. Tu peux être mère, mais poursuivre tes rêves. Donc c'est ça le rôle de Miss Maman, être mère et poursuivre tes rêves. Peut-être tu voulais être Miss dans ton adolescence, mais tu accouches avant d'être Miss. Et peut-être à Miss Cameroun, on n'accepte pas les femmes mariées. Ayant déjà un enfant. Oui. Ou mariées. Et maintenant, Miss Maman donne cette opportunité de poursuivre ses rêves parce que Miss Maman part même à l'international. En 2027, j'irai aux États-Unis pour compétir toujours pour Miss Maman. Waouh! Donc on doit commencer à voter pour toi. Ou pas encore? Pas encore, c'est en 2027. D'accord, c'est le rôle d'une Miss Maman, apporter son soutien. Moi, mon projet, parce que être aussi Miss Maman, c'est d'avoir un projet qui porte, un projet de soutien. Et moi, mon projet à moi était de créer une association ou une fondation Dadi. Donc, j'ai dédié le nom de la fondation à ma fille qui s'appelle aussi Dadi. Ah, wow. Oui. Et ma fondation apporte le soutien aux mamans qui ont des enfants malades, redonne de l'espoir aux mamans qui ont des enfants malades, peut-être qui cachent leurs enfants, qui enchaînent aussi leurs enfants. Donc moi, je viens leur donner le courage, leur partager mon expérience pour qu'ensemble, nous puissions évoluer, leur montrer que tu peux avoir un enfant malade, mais vivre pleinement et faire accepter ton enfant dans la société. Même si ce n'est pas force, tu fais accepter ton enfant parce que toutes les décisions viennent de toi. Si tu décides d'enchaîner ton enfant, comment est-ce que le monde va l'accepter?
Donc moi, je viens donner de l'espoir à cette femme-là avec ma fondation. Ok. Et en tant que personnage public, est-ce qu'il n'y a pas une pression que tu reçois des réseaux sociaux? On sait que ça peut être très violent de nos jours. Les gens se mêlent de tout, et même de ce qui ne les concerne pas. Oui. Déjà, est-ce que tu reçois, je suis sûre que tu reçois cette pression au quotidien, et comment est-ce que tu arrives à gérer? Mon mental est préparé. Même après cette émission, quand ça va passer, on va me critiquer. Je serai à la ligne des critiques. Oui, ils trouvent toujours, quand il s'agit de Floline Queens, on a toujours quelque chose à dire. Peu importe, même ce qui ne me concerne pas, ça me retombe dessus. Mais comme j'ai un mental travaillé et j'ai grandi aussi dans un cadre où on vivait les foyers polygamie, donc je suis préparée à tout depuis ma naissance. J'ai vécu pire que ça dans les réseaux sociaux. Pour moi, c'est comme une distraction. Et je travaille sur les réseaux, mais les insultes et tout ça, j'ai déjà le mental pour ça. Donc ça ne m'affecte pas. Il t'arrive quand même de croiser ces personnes que tu côtoies virtuellement de façon... physiquement? Oui. Tu les croises souvent? Oui, et ça se passe comment les rencontres? Je me rappelle qu'un jour, j'ai croisé une dame qui avait l'habitude de m'insulter sur les réseaux. Ah, comment tu as su qu'elle avait l'habitude d'insulter? Oui, j'avais capturé sa photo. Parce que là, c'était fort. Elle m'insultait copieusement, elle ne jouait pas avec moi. Tu es laide, tu es villageoise. Donc, c'était fort. On aurait dit qu'elle avait un problème particulier ou personnellement. Je me rappelle que j'avais ma dernière fille à me. Je partais à l'hôpital, je suis sortie prendre le taxi en route et on s'est croisés. Moi, je n'ai rien dit. Tu l'as reconnue? Oui, je l'ai reconnue, mais je n'ai rien dit. C'est elle qui vient vers moi et dit « Bonsoir Floline, tu es très belle ». Je dis « Non, je suis très laide. Je suis très laide, s'il vous plaît. Par la grâce de Dieu, pour l'amour du Seigneur, dégagez devant moi, sinon je risque de commettre quelque chose. » Franchement, elle s'est excusée et elle est devenue mon super fan number one. Même pendant le concours de Miss Maman, elle était devant, elle a voté, elle a demandé à sa famille de voter. Parce que je lui ai montré que ce que tu me fais sur les réseaux, ça me touche. Peut-être je ne réponds pas, mais ça me fait mal. Tu me détruis même sans le savoir. Juste le fait que je l'ai repoussée, ça l'a poussée à m'aimer. Elle a vu en moi quelqu'un qui était touché, quelqu'un qui était offensé par elle. Pourtant, je n'avais rien fait, je ne lui avais jamais vu, je ne lui ai jamais manqué du respect. Pourtant, elle est toujours dans ma vie. Peu importe ce que je poste, que ce soit mon travail, que ce soit les amusements, si elle déposait un commentaire, c'était pour m'insulter. Donc, je pense que ma réaction en ce temps-là l'a poussée à m'aimer, à apprendre même aux gens à m'aimer et tout. C'est elle maintenant qui prend ma défense sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, ce que je dirais, c'est que parfois, il ne faut pas donner de l'importance à ce type de personnes, vu que tu connais ta valeur, tu sais qui tu es. Donc, vraiment, les gens vont toujours chercher à te rabaisser, à te montrer que tu n'es pas à l'image de ce que eux ils aimeraient que tu sois. Pourtant, tu es ce que tu voudrais être. Donc, vraiment, parfois, en face de certaines situations, il ne faut même pas juste leur donner de l'importance, ne même pas les calculer, comme on dit tout simplement. Mais... Et en parlant même de ça, parlons un peu de ton titre de Miss Mom and Glam. Après avoir traversé toutes ces étapes difficiles, l'accouchement, enfin tout ce qui est la maladie, tout ce qui a suivi après, ça a représenté qu'est-ce que ça a représenté pour toi après d'être élue Miss Mom and Glam? Parce que Miss Maman, c'est quand même un titre de beauté où vraiment tu es sortie première parmi de nombreuses femmes. Je ne sais pas combien il y en avait à ce concours. Il y avait au moins 50. Ouais, il y en avait 50. Et parmi les 50, le public a jugé que tu étais la plus belle des mamans. Tu étais celle peut-être qui avait eu le meilleur projet à présenter. Pour toi, ça a représenté quoi d'être élue Miss après autant d'années de souffrance ou bien de tous les problèmes que tu as traversés? Pour moi, ça a représenté l'espoir. Une victoire que je pense bien méritée. Et ce n'était pas ma victoire, moi, c'était la victoire de tous mes soldats, mes abonnés, je les appelle les soldats, parce qu'ils se sont mobilisés. Ça n'a pas été facile parce que les concurrentes étaient aussi très apprêtées. Ils n'étaient pas venus là-bas pour jouer. Les votes étaient énormes. Moi, ma famille, nous ne sommes pas aisés. Donc si je comptais sur les votes de ma famille, peut-être je serais même dernière. Qui a voté pour toi? Mes abonnés. Les abonnés. Voilà, mes abonnés ont voté pour moi. Ils m'ont encouragée. Même lorsque j'ai présenté ma candidature, les gens se mettaient à m'insulter. Que tu vas aller là-bas, fais quoi? Tu t'exprimes bien, tu connais marcher sur les talons et tout. Vraiment, ils m'ont soutenue.
ma victoire était pour eux et ça représente beaucoup pour moi. Vous ne pouvez même pas imaginer. Ça représente beaucoup pour moi parce que grâce à ça, j'ai pu aider. Lors de ma campagne, j'ai aidé tellement les mamans. J'ai apporté mon soutien à beaucoup de mamans et je pense que c'est ce qui a aussi impacté les jurés et j'étais très sincère, j'étais authentique et la sincérité se lisait dans mes yeux. Je n'étais pas là juste pour avoir une couronne. Titre, une couronne. J'étais là parce que je me battais pour un projet, pour des enfants qui sont souvent cachés dans l'ombre et je suis venue les mettre en lumière pour qu'on puisse leur apporter un peu de soutien. Cette victoire-là, c'était pour ces enfants, c'était pour ma fille. Elle était là à l'élection. Oui, elle était là. J'imagine l'émotion du moment quand on a dit que c'était toi la gagnante. Oui. Cette victoire, c'était pour elle. C'était pour mon défunt père parce que il a toujours cru en moi. Il savait que j'allais aller loin, même si j'ai arrêté les études très tôt. Et j'ai arrêté les études, pas ma volonté, mais parce que j'ai accouché un enfant malade. Après même mon accouchement, mon papa m'a encore inscrit. Je lui ai demandé de m'inscrire, je vais continuer. Je pense que je devais aller en seconde. J'ai dit, inscris-moi, je vais continuer, même si c'est dur. Malheureusement pour moi, quand je suis rentrée le premier jour, mon enfant était encore très malade parce qu'elle a passé toute la journée sans téter le sein maternel, sans que je ne la porte parce que j'avais l'habitude de porter, de jouer un peu avec elle comme elle était malade. Ma maman travaille, elle doit préparer pour que je rentre manger, elle doit aller au champ et tout, c'est pas facile. Donc du coup j'ai choisi de garder mon enfant et de laisser l'école tomber. Et c'était le meilleur choix. Et je pense que ce jour mon papa m'a dit, même si tu as laissé l'école, tu vas devenir quelqu'un dans ce Cameroun, ne te dérange pas. L'école ne fait pas tout. Mais je ne suis pas en train de vous dire à vous que si vous ne partez pas à l'école, vous allez réussir. Moi, je n'ai pas souhaité arrêter l'école. Donc... Surtout que plus tard, tu peux reprendre. Tu es encore jeune. C'est pas comme si tu as, tu as 70 ans non plus. Donc, à n'importe quel moment, moi, je pense que tu peux reprendre. Cette idée est vraiment dans ma tête. Je vais reprendre l'école parce que j'ai beaucoup de vision. Et pour accomplir ce que j'ai en tête, il faut vraiment que j'aille à l'école. Et c'est très important pour moi. Quand j'aurai le temps pour moi, actuellement, mon temps, c'est pour mes enfants parce que je n'ai pas encore arrêté d'accoucher. Quand je vais tu en as combien actuellement? J'en ai 3. 3. Oui, moi, j'ai une petite famille. Combien? Moi, j'ai une petite famille. Donc, si Dieu le permet, même cette... Ah, waouh! Je suis très sérieuse. Je veux agrandir ma famille. Bravo, parce que aujourd'hui, c'est difficile de voir une jeune fille qui dit qu'elle veut 7 enfants. Vraiment, je pense que la limite, c'est 3. Quand tu vois une qui en a 3, on applaudit. Donc, quand tu vois une jeune fille qui a 3 enfants, tout le monde applaudit parce qu'on sait que ce n'est pas facile aujourd'hui. Même la conjoncture économique aujourd'hui fait que les jeunes filles n'ont pas, elles n'ont pas envie d'avoir 5, 8... C'est difficile, mais c'est possible. C'est difficile. Oui, c'est pas impossible. Donc, il y a moi, je bosse, je travaille dur pour l'avenir de mes enfants. Et mon mari aussi, on le fait ensemble. On travaille du coup l'avenir de nos enfants. Exactement. Et je pense que, je lui ai dit, je vais avoir 7 enfants. Peu importe, lui, il n'est pas d'accord. Il dit, mais c'est trop, c'est beaucoup. Je dis, non, moi, je trouve que c'est trop. Oui, et moi, je trouve que c'est le nombre qu'il me faut. Qu'il te faut. Voilà. En tout cas, j'espère que tu vas arriver à le convaincre. Il est déjà convaincu, en tout cas. Ce n'est pas difficile de le convaincre. D'accord. Et c'est quoi tes projets sur les mois ou les années à venir? Mes projets pour les mois, parce que je ne peux pas dire les années. Ok, les mois. Je vais dire les années si Dieu le permet, bien sûr. Mes projets, actuellement, je suis en train de me préparer pour rendre visite aux enfants dans les orphelinats, apporter mon aide aux mamans qui ont des enfants malades et qui ne sont pas dans les centres. D'accord. Voir si je peux les aider à obtenir les soins. C'est quelque chose que je ne fais pas seule parce que j'ai une association qui n'est pas encore, qui est virtuelle. Mais je n'ai pas encore trouvé un local. Mais actuellement, c'est sur les réseaux. Et il y a des personnes qui m'aident à accomplir cela. Parce que moi, ça, je ne pourrais pas parce que je n'ai pas vraiment grand-chose. Mais le peu que Dieu me donne, je fais en sorte de donner aussi un peu à ces mamans-là qui ont besoin qui ont besoin d'aide. Donc, nous sommes en train de nous préparer pour rendre visite à ces mamans, leur apporter notre soutien moralement, physiquement et même financièrement si possible. Et aller aussi dans les hôpitaux, voir les femmes qui sont abandonnées à eux-mêmes. Et je tiens ici à dire que depuis que je suis Miss Maman, j'ai déjà aidé
plusieurs personnes, même une dame qui était seule à la Quintini et qui avait perdu toute sa famille. Elle était seule, abandonnée à elle-même. On m'a écrit sur Messenger sans la connaître. Je me suis rendue là-bas et j'ai apporté mon aide comme je pouvais. Je ne savais même pas qu'elle était encore une petite fille. Elle n'avait que 23 ans. C'est après qu'on me dit qu'elle a 23 ans. Heureusement, par la grâce de Dieu aujourd'hui, elle part à l'école, elle fait terminale. Et je suis très fière de moi parce que je peux dire que c'est une partie, c'est grâce à moi qu'elle recommence. Exactement. Oui, qu'elle reprend l'école parce que grâce à mes alertes et aux aides que j'apportais, elle a pu trouver l'un de ses oncles qu'elle ne connaissait même plus. Et l'oncle est venu la ramener chez elle à Yaoundé et aujourd'hui elle se porte très bien. Donc je pense que cette couronne, cette écharpe pour moi, c'est une bénédiction pour d'autres mamans et pour d'autres filles qui se sentent seules, abandonnées à eux-mêmes. En tout cas, nous sommes très fiers de toi. Merci d'avoir accepté de venir partager avec nous ton histoire. Elle est belle, elle est authentique, elle est vraie. Et c'est des histoires comme ça que nous aimons sur le plateau de Maman sans filtre. Merci beaucoup, Forline. Je suis très ravie d'être là. Alors, Forline, avant que tu ne partes, nous avons un petit cadeau pour toi. Oh. Un cadeau de la marque Moby Maman des laboratoires Biopharma. Oh, merci beaucoup. C'est une marque fabriquée et distribuée par les laboratoires Biopharma. Merci beaucoup. Adressée à toutes les mamans, les femmes enceintes, afin qu'elles puissent bien prendre soin d'elles. Parce que pour bien prendre soin de sa famille, du bébé, il faut que la maman soit aussi elle-même bien dans sa peau. Donc ça, c'est vraiment pour que tu puisses prendre soin de toi. Merci beaucoup, Moby Maman. À toutes celles qui nous regardaient, nous vous disons merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Maman sans filtre. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire si vous avez apprécié l'émission et à nous suivre aussi sur toutes les pages de Moby Maman sur Facebook et Instagram. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous, surtout sans filtre.